Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver mes amis en direct de Canal Algérie, toujours avec Touhacht Bladi. Touhacht Bladi avec son nouveau décor comme vous avez à le constater et aussi le générique, un très très beau générique d'ailleurs. Je salue toute l'équipe de Touhacht Bladi et à sa tête Khalifa Balaman, le réalisateur, Faudel également pour le choix de ce très beau générique qui englobe vraiment l'idée, le concept de l'émission Touhacht Bladi, ce très beau décor également que l'on vous invite également à le découvrir avec nous et il faut dire aussi que c'est cette belle initiative aussi, le travail artistique d'une famille aussi d'artistes et d'artisans depuis très très longtemps et c'est un plaisir de le recevoir parmi nous, n'est-ce pas Monsieur Ben Belkacem, bonjour, marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Voilà, des établissements arabesques puisque vous êtes donc le gérant de cet établissement qui fait en fait dans la promotion de l'artisanat algérien et du savoir-faire algérien, notamment le travail sur bois, puisque nous savons que l'Algérie, depuis des millénaires, on a beaucoup travaillé le bois pour la décoration, que ce soit des mosquées, des maisons, des palais d'antan. Et on tient aussi vraiment à vous saluer et à saluer votre travail. Merci. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce monde, le monde de l'artisanat et le monde de la décoration, notamment d'intérieur? Ça fait pratiquement une trentaine d'années que j'ai commencé à travailler dans le domaine du bois, le domaine de la décoration intérieure. Oui. Et l'arabesque existe depuis maintenant quelques années, qui essaye de faire du meuble traditionnel avec une touche de modernité, pour que les gens puissent adopter tous ces modèles dans leur maison. C'est un retour à la source. Et c'est important parce qu'en fait, nous avons une très belle décoration d'intérieur qui fait partie de notre identité, que ce soit les canapés, les tables basses, les poufs. Mais vous leur avez donné une touche moderne. C'est ça. Avec un design moderne, universel, où on peut réellement exporter notre décoration et nos produits. Bien sûr, tout ce qui est traditionnel chez nous, c'est des arabesques, c'est maghrébin. C'est ça. Et là, on a essayé de donner un aspect un peu moderne pour qu'ils puissent s'adapter au temps. À la vie moderne aujourd'hui dans les maisons. C'est ça. Des jeunes couples ou un jeune qui souhaiteraient donc avoir une touche algérienne dans leur maison et en même temps moderne, parce qu'il y a cette touche moderne qui est aussi très intéressante. Bien sûr. Le moderne, généralement, dans tous les pays, on a modernisé leur style, on a modernisé leurs meubles, etc. Et chez nous, on ne l'a pas fait. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il faudrait faire à partir de maintenant. C'est notre identité, c'est notre histoire et c'est notre avenir aussi. Tout à fait. Alors nous avons aussi ces tables gigognes qu'on peut découvrir également. Ces poufs revisités parce que le pouf a toujours fait partie de nos salons traditionnels. Le mtarah de l'époque que vous avez revu, donc ces matelas avec ce velours kemra comme on avait à l'époque dans les maisons, les coussins également, donc la table basse, tout cela est présent dans notre décoration, mais c'était beaucoup plus ancien, c'était fait différemment, les moyens n'étaient pas les mêmes. Bien sûr. Voilà, n'est-ce pas? Bien sûr, surtout. Donc il y a ça aussi qui aujourd'hui, grâce à la modernité, à la science aussi, parce que c'est aussi un métier aujourd'hui d'être designer et de revoir un peu les choses. Oui, maintenant avec la numérisation des machines, là maintenant on parle d'artisans numériques, c'est ce qui permet de faire des découpes, d'avoir une qualité de finition, avec aussi la peinture qui existe maintenant, qui n'existait pas avant. Et là on a essayé de donner des couleurs, de donner de la vie à nos salons, et même au niveau de la tapisserie, on a essayé de jouer avec des tons, avec des motifs, faire des découpes.
On a la création arabesque, c'est d'avoir créé aussi le dossier arrière sur nos canapés. Ça, c'est très bien. Oui, et où on n'a pas besoin de suivre les murs. Oui, oui, tout à fait. Et là, ça a donné un aspect beaucoup plus moderne. De toute façon, tous les gens qui visitent tout notre magasin trouvent que c'est moderne. Et ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est que nos produits intéressent beaucoup les jeunes couples. Et on ne s'attendait pas à cet intéressement. Cet engouement, oui. À cet engouement. Eh bien, en tous les cas, merci. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Et encore une fois, donc l'établissement Arabesque est le sponsor donc, de l'émission Touhacht Bladi. Le décor est signé par vous. On tenait à ce que vous soyez parmi nous et faire découvrir aussi, encore une fois, une production nationale. Voilà, une production nationale. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va se dire au revoir et en espérant vous retrouver également Inch'Allah. pour d'autres rendez-vous également. Donc, on va se retrouver maintenant avec une pause musicale et on se retrouve juste après avec d'autres invités. الو من فضلك كلميلي القصبة الو واش حالك يا حومة البابا الو واش راهي بحذاك القبة كيف راه حال وليد فلان واش راهي بحذاك القبة واش راه حال وليد فلان قولي له راني في غربة من وحش وشعلت نيران من وحش وشعلت نيران وحداني غريب انا عايش وحداني غريب انا عايش وحداني غريب يا هدف ليك العنوان كلمي الوطن الحبيب 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 كلمي الوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان الو من فضلك ديري لي مزية الو كلمي لي المدنية الو راه الوحش كثر عليا من بالكور كبير الشان راه الوحش كثر عليا من بالكور كبير الشان خليت فيه ريحة والدية واحباب ناسي والجيران احبابي وناسي والجيران وحداني غريب انا عايش وحداني غريب انا عايش وحداني غريب يا هدف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان الو قولتيلي وشنو هذا الو نرجع في ساحة الشهداء الو لها في التاريخ زيادة وعنده ما قال الفنان لها في التاريخ زيادة وعنده ما قال الفنان وزري عازين القاعدة ومقابلها بلغان مقابلها لغان وحداني غريب انا عايش وحداني غريب انا عايش وحداني غريب يا هدف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب كلم لي الوطن الحبيب
الحبيب الحبيب الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان. Et de retour dans notre émission Touachecht Bladi avec d'autres invités, des personnalités du monde de l'audiovisuel, des passionnés aussi de la télévision et de la radio. Ils sont parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de les recevoir, notamment l'une des doyennes de la radio et de la télévision algérienne, Madame Leila Boukli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, Leila Boukli. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être aussi avec vous, bien que j'aime pas beaucoup, moi, les plateaux télé. Je le sais, c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et on sait que ça fait quand même très longtemps que vous n'êtes plus passé à la télé parce que vous ne vouliez pas. Et là, vous êtes parmi nous. C'est vraiment un honneur pour moi. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir ici. Et le plaisir, c'est de rencontrer d'anciens collègues qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et ça fait toujours plaisir. Monsieur Ahmed Bedjaoui, merci d'être là. Marhaba, c'est un plaisir, le Ciné-Club, le monde du cinéma aussi, avec vous notamment, et cette fameuse émission que l'on a connue, qui a bercé aussi notre enfance, et puis plus tard, donc, le monde de l'audiovisuel ne vous est pas indifférent ni étranger, puisque vous avez aussi animé pas mal de cercles autour du cinéma à la Cinémathèque algérienne, bien avant tout cela. Exactement. Vous avez aussi vécu le festival panafricain en 69. Et là, aujourd'hui, vous êtes aussi toujours très, très actif. Et c'est ce qui nous fait tous les deux. Leila aussi, Leila Boukli, elle a été aussi ma directrice à la radio Chaîne 3 pendant des années. Elle a occupé des postes très importants au niveau de la télévision algérienne. Elle a été l'une des plus jeunes animatrices télé, présentatrice journaliste oui. à la télévision algérienne. C'était en quelle année, Leila? En français, oui. J'ai commencé à la RTA, ce qui s'appelait à l'époque RTA, avec le deuxième directeur général de la RTA, qui était Mahi Mounir. Il est mort à Oran il n'y a pas très longtemps. Donc le premier, ça avait été Issam Saoudi, et moi je suis rentrée à la radio à l'époque avec donc Mahi Mounir. J'ai commencé à la chaîne internationale où il y avait simplement 2 étrangers qui travaillaient à l'époque. Il y avait une Espagnole qui était la femme d'un républicain et qui était ici. Et il y avait donc aussi un Espagnol mais qui habitait l'Algérie et qui avait aidé à la révolution algérienne. Je pense qu'il était préparateur en pharmacie. J'ai fini par être chef du département de ce département d'espagnol. À l'époque, il y avait anglais, il y avait Samira Mekki, qui est en France actuellement. Je ne sais pas si tu te souviens d'elle. Ah bah oui. Une femme admirable. Il y avait ensuite Faisal Aït Abdelrahim. Enfin, on était une grande équipe. Et c'est à un moment donné, donc je suis repassée journaliste à la 3, parce que c'était marrant, mais pour l'époque, on s'était rendu compte qu'on n'arrivait nulle part. Et qu'on arrivait juste en Espagne, au bassin méditerranéen, nous qui avions la prétention d'aller jusqu'en Amérique latine, où on recevait beaucoup de lettres de radio amateurs à l'époque. Et ensuite, à un moment donné, certains d'entre nous faisaient radio-télé. Oui. Ensuite, donc, j'ai été remarquée à la télé par le président Boumediene, qui m'a demandé d'être son interprète, et c'est comme ça que la carrière a commencé. Je suis retournée donc directrice de la 3, directrice commerciale, CES au ministère de la Culture et de la Communication. Ensuite, bon, c'est tellement... tellement de belles choses. En tous les cas, Leila Boukli, pour moi, en tout cas, c'est vraiment un honneur de vous recevoir et d'être en votre compagnie. C'est pas toujours évident quand on a ses aînés face à soi et qu'on est animatrice. C'est pas toujours évident d'avoir ses aînés en face et de pouvoir aussi donc échanger. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Voilà, donc, et il faut savoir aussi que vous êtes vous-même, vous avez baigné dans une ambiance autour du dialogue des civilisations, parce que vous-même, votre maman est espagnole et papa donc algérien, et vous avez toujours vécu dans ce dialogue
des religions, dans ce respect du culte, vous-même, dans le vivre ensemble, toute votre vie, et même en tant que directrice de la chaîne 3, on a beaucoup échangé autour de cela, de moments de partage entre le différent, l'autre. Et ça a toujours été un point fort chez vous, Leïla Boukli. Ben oui, je crois que c'est dû aussi beaucoup à l'éducation qu'on a reçue. Pas parce que ma maman était espagnole, parce qu'elle a été très vite très intégrée dans la société, où mon père, qui venait de Tlemcen, a eu l'intelligence, quand il s'est marié, de l'emmener, de commencer par vivre à Oran. Oui. À Oran, où il y a beaucoup d'Espagnols qui étaient là. Et c'est une ville qui a été très marquée par les Espagnols. Et le vivre ensemble, je pense que même au niveau de la radio, je ne sais pas si tu te souviens, Ahmed, mais au niveau de la radio et de la télé de l'époque, on était une grande famille. Hein. Ce n'était pas du tout la télé d'aujourd'hui. Il n'y avait pas ces... je ne sais pas, moi je ne te considérais pas comme un collègue, c'était un frère. Et le directeur également, on n'avait pas du tout cette façon de voir les choses que vous avez aujourd'hui. Ça dépend, nous on est dans une ambiance familiale aussi. Mais c'est magnifique, non voilà. Mais en général... Nous, on est vraiment dans une ambiance familiale. Même au niveau de l'institution, c'était moins grand, c'était... Peut-être, voilà. On avait... Dans une certaine intimité, peut-être. Voilà, il y avait une certaine intimité. Oui, mais ce qui est certain, c'est que nous aussi, on travaille très à l'aise et dans une ambiance vraiment familiale et amicale. C'est ce qui fait qu'on se sent toujours à l'aise dans les choix, dans les prises de choix des invités. On est toujours très à l'aise et Dieu merci, je pense que c'est quand même important de travailler dans parler de partage aussi, oui. C'est important de savoir accepter et reconnaître et même la différence, différence de l'autre. Je crois que c'est excessivement important dans l'éducation des enfants, parce que ça commence très jeune. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et avec nous, M. Ahmed Bedjaoui, qui lui aussi reste très, très concentré dans ce monde, le monde de l'audiovisuel, du cinéma, mais pas que, parce que vous participez aussi à des événements autour de la culture, de la Méditerranée également, dans des espaces où j'ai eu la chance de vous croiser, de vous rencontrer dans pas mal de rencontres avec l'Union européenne, des déplacements autour d'échanges et de partage autour de la culture également. Oui, juste, je voulais dire à Leïla que nous avons évolué dans un espace qui s'appelait la RTA. Oui. Pour moi, c'est éminemment important par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passait jadis. La radio-télévision algérienne. Il y avait des gens qui faisaient de la radio, comme tu le disais, et de la télé. Il n'y avait pas de... Moi, j'ai fait un peu de radio avant de venir à la télé. J'ai fait d'abord 2 ans de radio avant de venir à la télé. Donc, la RTA a été un instrument extraordinaire que le président Boumedienne... Une très grande école. Dont le président Boumedienne voulait faire une école et en même temps un instrument d'éducation. Il ne cessait de dire il faut investir, il donner les moyens pour que ce soit... Je pense que lorsque, en 1985, après le départ d'Ahmed Rouati, ils ont décidé de couper la RTA en plusieurs morceaux. Il y a eu une petite dispersion des énergies parce que... Des moyens. Et des moyens, etc. Accumulation pléthorique du personnel et tout, les choses ont changé. Donc on était dans une ambiance qui était la RTA. Nous, on produisait énormément, par exemple, la télévision, ce que la télévision ne peut plus faire aujourd'hui. Elle n'a plus les moyens de le faire. C'est clair. Les choses ont changé comme ça. Ça a basculé pour des raisons d'entêtement, de vouloir, en 1985, suivre un modèle qui était le modèle français. L'ORTF a été dissoute. Pour eux, à l'époque, le modèle venait toujours de Paris. Alors, pour revenir justement à la rencontre que vous avez eue hier au Palais des Reyes, j'imagine que ça devait être aussi une rencontre assez fructueuse. C'était une très belle rencontre. Et ça a été, j'imagine, une... Ah oui, c'était... Alors, mon éditeur, je n'ai pas compris sur le coup, parce que au lieu de le faire chez lui, Chihab, à Bab el Oued, il a décidé de faire cette rencontre au Palais des Reyes, au Bastion 23. Oui. Et je me suis dit, c'est bizarre, je ne le contredis pas, mais j'étais sceptique. Et finalement, on se retrouve dans un patio d'une vieille,
palais. Oui, c'est vraiment oui, oui. Quoi. Oui, oui. Dans un palais, dans une cour, avec de la lumière qui venait d'en haut, les gens autour, une convivialité extraordinaire qui a fait que le dialogue a été... On était là à 1 mètre les uns des autres, à 2 mètres. Et c'était on était en osmose. C'était magnifique. Moi, j'ai été nourri par ça parce que j'ai eu des gens qui sont venus, qui me racontaient des choses qu'ils ont entendues dans mes émissions, par exemple, et que j'avais oubliées, qu'ils m'ont remémoré. Et vraiment, c'était magnifique. Je crois que c'est une reconnaissance qui va droit au cœur. Hein. Celle des gens qui t'écoutent, tes auditeurs, les téléspectateurs. Moi, ce n'est pas tellement la reconnaissance que je cherche, parce que ça fait toujours plaisir. Non, je suis dans un état d'esprit d'action, et je me dis, je ne regarde pas dans le rétroviseur. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Tout à fait. Donc, toujours, je m'en fiche. Bon, les gens m'arrêtent dans la rue, je laisse passer. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir monter comme projet. Je viens de faire une exposition d'affiches sur le cinéma algérien. Je fais des livres. Je suis comme... Et cette exposition d'affiches, est-ce qu'elle y est encore au Palais de la Culture? Elle s'est arrêtée. D'accord. On va monter la 2e phase, parce que c'était jusqu'à 80. On va monter les années 80-90. Oui, tout à fait. Et ça va se faire quand, M. Bedjaoui? Je pense que pour la rentrée prochaine. Très bien. Temps de préparer tout cela. Parce que là, c'est une époque où il y a énormément de choses. Donc voilà, c'est surtout de pouvoir rencontrer un public. Rencontrer votre public. Parce que dans le cinéma, je souffre d'une chose, c'est que de voir des cinéastes, quelquefois je les soutiens parce que je suis président du Fonds d'aide, etc., de les voir faire des films parfois admirables, mais ne pas pouvoir rencontrer leur public. Les salles n'existent plus, et ça... Une grande frustration. Une grande frustration. Donc moi j'écris des livres et je veux voir les gens qui me lisent. Bien sûr. Je vais à Khanchla, je vais à Bel Abbès, je vais à Naba, je me balade partout. Essayer d'avoir leur impression. Non, mais le contact. Le contact, voilà. Parce que nous, à l'époque, quand on était à la télé ou à la radio, on avait un public qui allait au cinéma, qui nous parlait. Moi, j'avais le téléphone ouvert, il n'était même pas filtré d'ailleurs. Donc on avait ce contact. On a été éduqués avec ça, on ne peut plus s'en passer. C'est super. Vrai. Non pas par vantardise, mais parce que ça nous permet de nous dire, voilà ce que je veux faire. Parce que mon public veut ça. Tout à fait. C'est pas moi qui décide. Absolument. Il me guide vers telle direction. Alors, Leïla Boukli, on revient vers vous aussi. Bon, voilà, donc c'est le fameux livre de M. Ahmed Bedjaoui, Le cinéma à son âge d'or, 50 ans d'écriture au service du 7e art. Mon 6e ouvrage. Voilà, le 6e ouvrage, voilà, tout à fait. Et justement, on revient vers vous, Leïla Boukli, et vers le travail que vous faites aussi autour du patrimoine. Donc, le patrimoine immatériel, vous avez aussi accompagné pas mal de personnes qui avaient envie d'écrire, des personnes, je vous ai croisé plusieurs fois, avec des personnalités, des anciens moudjahidines qui voulaient aussi concrétiser et mettre donc sur papier leur histoire, hein, donc avec M. Bouzid que l'on salue aujourd'hui, la maison d'édition. Et vous avez aussi fait un travail autour du patrimoine, autour du couscous. Par exemple, ça a été aussi une très belle aventure où, grâce à vous, on a découvert qu'on avait plus de milliers de sortes de couscous. Et ça fait partie aussi, c'est notre plat donc de partage. C'est l'identité. C'est l'identité algérienne. Et comment vous vous êtes retrouvés à recenser toutes ces différentes sortes de couscous que nous avons? Alors, ce que je voulais, c'est pas tel pour moi. Pour moi, le couscous, chaque famille, chaque quartier, chaque ville, chaque région, chaque personne. D'abord, il parle des doigts experts de la maman. C'est le goût du couscous de la mère. Il est unique pour chacun. Le couscous de sa maman. Mais chacun l'agrémente à sa façon. À sa façon. Mais pour moi, disons que la recette, les recettes, c'était un prétexte. Ma recherche, sans être anthropologue, mais mon travail, je voulais connaître le rapport des Maghrébins vis-à-vis du couscous. Donc, je dis bien maghrébin parce que le couscous est avant tout maghrébin, il est berbère, ce fond berbère avant toute chose. Et donc, on se rend compte d'une chose, c'est que ça a un rapport identitaire énorme, immense, et aussi, je sais pas, les émigrés qui nous regardent à l'étranger, que je salue,
même mes anciens collègues de journal télévisé comme Chef Harbi qui se trouve de l'autre côté, et Kader Boukena, enfin tous ceux qui sont de l'autre côté, et puis les autres, hein, simplement les personnes qui nous regardent, que je salue. Je suis sûre que lorsqu'elles ont un brin de nostalgie ou qu'elles se sentent mal, ou le mal du pays, comme tu dis, le titre de ton émission, voilà. Oui. Quand il y a ce sentiment-là, tout de suite, la première des réactions, c'est de sortir le kskes ou le gsa et d'inviter et de se réunir et de manger autour d'un couscous en rond, en partage, et de se remémorer le goût, les bruits, l'ambiance, tout ça. Pour moi, c'était ça. C'est de l'amour aussi. Et oui, parce que absolument, mais c'est aussi, bon, c'est comme je dis, c'est une note identitaire et c'est un côté nostalgique. Il y a les bruits du pilon, du marteau pilon, le mérez. Il y a le bruit, enfin l'odeur des épices. Il y a l'odeur d'une maison, parce qu'une maison, ça a une âme. Oui. Oui, voilà, exactement, tout à fait. Et donc pour moi c'était ça le travail. Et donc j'ai réuni donc des amies maghrébines, marocaines, tunisiennes et algériennes, et des gens de différentes villes qui m'ont toutes donné une recette à eux, un souvenir à eux, et leur rapport au couscous, qui ont fait de très très beaux textes. Et on se rend compte finalement que le Maghreb est un. Moi, je suis, comme je disais, je défends le service public, corps et âme, bec et ongle. On a cette triple mission qui est d'éduquer, de divertir. Pour moi, je défends donc le service public, comme également pour moi, l'Union maghrébine, le Maghreb. Je suis maghrébine dans l'âme, la Méditerranée. Je me sens très méditerranéenne, très maghrébine. Voilà. C'est parfait, Monsieur Bedjaoui également, merci. En tout cas, voilà, je sais que vous êtes aussi tous les deux très pris et très occupés. Je voulais absolument qu'on commence aussi cette semaine avec vous. Merci beaucoup. Avec de belles choses et de beaux projets en perspective, Leïla Boukli. Oui, comme vous avez dit tout à l'heure, donc après la radio, après ma retraite, donc je me suis reconvertie à la presse écrite, où j'ai fait des portraits de Moujahidine dans une revue qui s'appelait Mémoria. Aussi, j'ai fait des articles généralistes sur une revue donc, qui parlait de l'Algérie, mais de l'Algérie qui bouge, de la belle Algérie, celle qu'on aime, celle qu'on a eu la chance de vivre, Bedjaoui et moi. Et nous aussi. Voilà, également. Et aussi, en ce moment, donc, tout le monde, mes amis, mes trucs me poussent à écrire mes mémoires. Je n'ai pas cette prétention, mais c'est une contribution à la mémoire. Voilà, quand on me dit, tu as eu la chance de connaître Allende, tu as bien sûr, la chance de connaître Castro, oui. Et le devoir de transmettre. Et le devoir de transmettre. Donc je vais m'y mettre quand même, je vais commencer à... Eh bien, vous reviendrez, on sera ravis de vous recevoir avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Et je continue donc aussi à essayer, à tenter d'aider des gens à écrire leur mémoire. C'est ça. Quant à moi, je serai samedi et dimanche prochain à Paris au Maghreb des livres pour présenter ce livre. Je participe à des tables rondes aussi sur le cinéma maghrébin, comment relancer le cinéma maghrébin. Une table ronde avec la veuve de Guéhen Bel pour les débuts de la critique cinéma en Algérie, des choses comme ça. Et ensuite, fin février, je serai à Ouagadougou où je préside le jury du festival, le jury de long métrage du festival de FESPACO, qui est un grand festival. Voilà, donc c'est un honneur qu'on m'a fait. Voilà. Et Ahmed, le cinéma actuel, comment est-ce que si tu avais un mot. Si j'avais un mot, je dirais qu'il foisonne de jeunes talents, mais que les structures ne suivent pas. On espère que ces jeunes sont en quête d'un public. Mais ils ont beaucoup de talent. Vraiment plus de talent que notre époque. Alors là, par contre, ça, je suis affirmatif. Il y a plus de talent aujourd'hui
que les self-made men qu'on avait à l'époque autoproclamés, cinéastes autoproclamés qui régnaient dans le cinéma. Non, là, il y a vraiment des jeunes avec une formation qui en veulent, mais ça ne suit pas. Donc il faut leur donner un peu, il faut s'en occuper de ces jeunes. Merci beaucoup. Un message. Voilà, merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. C'était important pour moi de vous avoir aussi tous les deux, Madame Leila Boukli, Monsieur Ahmed Bedjaoui. Merci, il y a plein de bonnes choses à vous. Voilà. On va se quitter avec une très belle chanson de Fadela Dzeriya, voilà, que vous aimez. Hein, qu'on a vu et entendu sur scène. Qu'on a connu. Voilà, et on se retrouve avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci pour votre invitation. Merci. أنا بكي
Voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi, mes amis, ravis de vous retrouver. Voilà, c'est Touachecht Bladi dans son nouveau décor, comme vous le constatez, un nouveau décor monté par les établissements arabesques et que vous allez donc découvrir à chaque fois dans notre émission Touachecht Bladi avec nous des invités. Il s'agit de Madame Zohra Sellal Hachid qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Madame Zohra Sellal Hachid. C'est un plaisir de vous avoir. Vous exposez actuellement à la galerie Liesmine, donc avec Monsieur Ilyes Khalifati, qui n'est plus à présenter de nos jours dans notre émission Touachecht Bladi. Vous êtes très actif, donc vous êtes souvent avec nous parce que vous organisez aussi de très très belles choses. Et vous les organisez bien, vraiment, merci vraiment. Voilà, donc, Madame Zohra Sellal Hachid, vous êtes actuellement à la galerie Yasmine pour les personnes qui souhaiteraient vous rencontrer, parce que on suit également Touachecht Bladi à partir d'Alger, et vous avez donc une très belle exposition qui s'intitule Sonorité africaine, n'est-ce pas? C'est exact, oui. Alors, sonorité africaine parce que tout ce que je produis, c'est un clin d'œil à nos origines, à nos traditions, à notre culture. Oui. Et l'intérêt de cette exposition, c'est qu'elle est itinérante. C'est-à-dire qu'elle va traverser la Méditerranée. Mais Monsieur Khalifati vous en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il est commissaire de l'exposition. Oui, il est commissaire de l'exposition. Et justement, Monsieur Ilyes Khalifati, actuellement, la galerie Yasmine, et vous-même vous déplacez à travers, notamment en Espagne, beaucoup en Espagne, avec pas mal de thèmes justement autour de la Harraga. Vous avez pris, donc il y a eu toute une pléiade d'artistes avec vous et de chanteurs, avec Hakim Salhi également. Exactement, voilà, Hakim Salhi, qui était aussi présent dans vos déplacements autour de la traversée de la Méditerranée. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est des échanges culturels. Oui. C'est notre nouvelle démarche au niveau de la galerie Yasmine. Après quand même plus de 25 ans de service ici en Algérie, on a voulu quand même montrer notre art pictural en dehors de l'Algérie, c'est-à-dire entre les deux rives. Et on avait signé des conventions de partenariat avec des espaces, des galeries privées et des fondations pour se déplacer et montrer notre bel patrimoine. Alors on a commencé avec Madrid, Paris, et puis on a signé une convention avec une société espagnole aussi, une fondation, qui nous a invités dans le cadre d'échanges culturels avec notre ami Hachmi Amel, et animé avec de l'animation avec notre ami Hakim Salhi aussi, et avec d'autres chanteurs aussi. Et cette exposition, elle était itinérante dans plusieurs villes d'Espagne. On a quand même sillonné Ibiza, Palma, Vergères, et puis Alicante et Dénia aussi. Et actuellement, on est avec notre ami Zohra Hachid Sellal qui a commencé cette belle exposition à la galerie Yasmine depuis avant-hier, depuis le 1er, et qui va être itinérante aussi. C'est notre nouvelle démarche. Et elle sera aussi visible à Paris, en Tunisie, en Espagne. Et ça terminera, Inch'Allah, dans notre nouveau centre des arts qui, Inch'Allah, ouvrira ses portes peut-être dans 4 ou 5 mois au maximum. Voilà, et la prochaine c'est un beau projet aussi, donc le Centre des Arts à Oran, c'est aussi un très beau projet, Monsieur Ilyes Khalifati. C'est-à-dire, c'est normal, quand on fait des expositions à l'international, c'est la première question qu'ils nous demandent, est-ce que vous avez un lieu où on peut faire des échanges? C'est ça, voilà, pour recevoir important. Aussi. Recevoir ces gens-là, parce qu'ils aiment l'Algérie, tout le monde veut venir en Algérie, tout le monde, vraiment, surtout le bassin méditerranéen. Tous les artistes aiment venir voir ce beau pays, quand même, on va dire un continent, pas vraiment, et visiter les sites culturels, rencontrer des gens, rencontrer des artistes, pas spécialement dans les arts plastiques, dans les 7 arts, on va dire. Et cette démarche, c'est-à-dire, elle m'a obligé d'ouvrir, que je vais ouvrir, Inch'Allah, dans quelques mois, ce centre des arts qui va regrouper toutes les activités culturelles. Voilà, et on arrivera, Inch'Allah, à faire des échanges culturels dans un cadre très professionnel.
Voilà, et je laisse la parole à Zohra parce que elle est vraiment géniale. Zohra, c'est la promotion de 1962. Oui, quand même, oui. Elle a été bercée par Misli, par c'est ça, elle a été l'élève d'Issiakham, de Misli, et de Ali Khouja également. Donc, c'est des personnalités extraordinaires qui vous ont pris aussi les valeurs, parce que quand on est artiste, c'est aussi des valeurs qu'on véhicule. Moi, non, moi, j'estime que j'ai eu le meilleur. Hein. Oui. Vraiment, hein, on ne peut pas faire mieux. Et même dans cette école, quand on rentrait, déjà dès l'entrée de cette école, le jardin vous donnait déjà, le jardin, l'aménagement des jardins, l'entretien des jardins vous donnait déjà une image différente. Oui, voilà, l'accueil. Alors, il y a un livre aussi que vous avez donc fait autour de vos œuvres. Hein, oui, n'est-ce pas aux éditions Casbah, toujours. Donc, c'est aussi un livre sur donc, le travail de Zohra Sellel Hachid, qui retrace un peu votre itinéraire d'artiste. Exactement, de 62, c'est-à-dire de l'indépendance à 74, par là. Ah, d'accord, voilà. Très bien. Donc, on découvre un peu... en fait, c'est aussi quelque part vos débuts. C'est un parcours. C'est un parcours, oui. C'est une partie de votre... Et ça fait plus d'un demi-siècle. Oui, oui, oui. De votre vie d'artiste peintre plasticienne. Vous avez participé à de nombreuses rencontres aussi. Oui, bien sûr. Oui, Zohra, c'est les grandes écoles aussi. Alger, Paris, les grands prix des années 72. Oui. Oui, moi je suis arrivée en 68 à Paris. Oui. Et j'ai dû quitter Paris parce que c'était l'anarchie. Et à l'époque, on sortait avec une autorisation de sortie. Donc, je n'avais pas intérêt à me trouver dans une manif ou même accidentellement. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté Paris et je suis allée à Grenoble. Et puis, j'ai très bien fait d'aller à Grenoble. Voilà. Touhacht Bladi vous est présenté par Arabesque. Et voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec nos invités en direct de Canal Algérie avec Madame Zohra Sellel Hachid et Monsieur Lies Khelifati pour l'exposition qui se déroule actuellement au niveau de la galerie Yasmine. Donc il s'agit de sonorités africaines. Quand on parle d'Afrique, c'est aussi des sonorités, c'est des sons. Et c'est des rythmes et c'est des couleurs. C'est des sons imagés. Voilà, oui. Qui se transforment en couleurs, en forme, en couleurs. Alors justement, nous aussi, on va proposer à nos amis téléspectateurs une belle exposition qui se déroule actuellement au MAMA. Est-ce que vous avez été la voir? Eh bien, malheureusement, très, pas très encore, belle. parce qu'on était occupé par Zohra. Ah oui, très belle exposition de photos. J'étais invité par photos quand même, c'est ça, poignante. Hein, c'est-à-dire que ce sont des thèmes assez réalistes et durs de la vie. Ce sont vraiment, on sent qu'on a vraiment quelque part chassé des moments, pris des moments de population dans le monde, notamment les pays du Sud. C'est vraiment une très belle exposition à voir. Et c'est notre collègue donc Leïla Ben Aïcha qui a été donc pour nous pour la découverte de cette exposition de WordPress photo. Une soixantaine de clichés représentant l'exposition itinérante de la WordPress Photo 2018 sont exposés au musée d'art moderne et contemporain d'Alger. Le public pourra apprécier les meilleurs travaux du journalisme visuel de l'année 2018. C'est le WordPress Photo, comme on l'appelle, ça veut dire le prix mondial de la photo de presse.
Et ça s'est créé, bon, c'est d'abord aux Pays-Bas, hein, un petit groupe de photographes néerlandais qui a décidé en 1955 de lancer un concours de photographie qui serait gratifié par des prix. Bon, évidemment, après, le concours s'est structuré, ils ont fait une fondation, ils ont fait des catégories de prix, ils ont désigné des nominateurs. Ce qu'on dit nominateurs, ce sont des membres comme ça de jury en faisant appel à des personnalités du monde de l'art. Pour les responsables de cette exposition, l'intérêt réside dans le processus de sélection des images soumises au concours de la World Press Photo qui procure aux actualités une profondeur qui met en lumière les différentes dimensions d'une même réalité. Je pense que c'est un grand intérêt qu'on devrait avoir pour cette exposition parce que d'abord, les œuvres sont de très grande qualité, aussi bien esthétique que sur le plan du discours que sur le plan de la construction de l'image, hein, parce que vous avez des photos qui racontent une histoire avec, là où vous avez 4-5 photos, c'est carrément une histoire que le photographe a construit. Parce que ce n'est pas un photographe qui est venu, paf, qui a pris une photo. Il a construit quelque chose autour. C'est toute une histoire. On a 4-5 photos où on retrouve l'histoire d'un endroit, d'un peuple, etc. Ce cliché d'un manifestant masqué en flammes prise lors des émeutes de Caracas de Ronaldo Schmidt a remporté le World Press Photo 2018. Le public algérien est invité à découvrir ces dizaines d'autres photographies tout aussi impressionnantes. Cette exposition devrait être vue par exemple, les étudiants de l'Institut de journalisme qui font des instituts d'audiovisuel, des écoles d'audiovisuel, être vue par les artistes qui tous travaillent avec l'image. C'est très important de confronter ces visions du monde avec leur propre vision du monde. C'est comme si on montre la réalité cachée du monde à travers ces photos. C'est vraiment magnifique, on se sent, comme j'ai déjà dit, plus proche de ces communautés. Même si c'est des communautés européennes, des communautés latins, japonais, d'africains. Mais c'est vraiment, on sent un lien entre ces photos, entre le monde. Les expositions itinérantes de la World Press Photo sont à la fois des fenêtres sur les travaux des plus connus photographes de la presse du monde et un voyage à travers les événements dans le monde capturés avec des visions différentes. Et voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec vous, amis téléspectateurs en direct de Canal Algérie, où il est justement question de culture et d'art et d'exposition. Hein. On avait donc tout à l'heure eu Madame Leila Boukli, Monsieur Ahmed Bedjaoui, où il était question toujours dans la continuité, le monde de l'audiovisuel, la richesse aussi de toutes ces personnes qui font cette Algérie qui avance. Et avec nous, Monsieur, donc Madame Zahra Sellel et également M. Lies Khelifati qui nous font le plaisir d'être là, où il est justement question d'une très belle exposition sonorité africaine. Le vernissage s'est fait donc ce vendredi. Il y a eu beaucoup de rendez-vous hein, ce week-end. C'était très riche et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a aussi beaucoup d'activités artistiques et culturelles. Et donc vous, aujourd'hui, si on a envie de venir assister, venir voir l'exposition de Mme Sellel, on peut venir. La galerie est ouverte jusqu'à quelle heure? Alors tous les jours, Linda, comme d'habitude, de 10h à 19h. Très bien. Sauf le vendredi, c'est à 16h. Oui. De 16h à 18h30. Très bien. Voilà, et tous les jours, j'invite tous les amis pour voir cette belle exposition. Quand même, c'est une exposition itinérante qui va partir à Paris, en Tunisie. Oui. À Paris, dans l'espace Sable d'Art de Orza. Que l'on salue, oui. Voilà, qu'on le salue. Et en Tunisie, chez notre ami, qu'on a signé des conventions de partenariat pour ouvrir cette belle mouvance artistique maghrébine et africaine qu'on avait quand même signée, ça fait 5 ou 6 mois, à sa résidence à Gamart, où Zohra va honorer cette belle exposition aussi en Tunisie. Et juste après, après l'été, je pense que ça sera à Madrid. Et on clôturera cette belle exposition à Oran. Il y a aussi d'autres expositions, d'autres artistes dans la même démarche itinérante et tout ça. Très bien. Voilà ce que je propose aussi. Très bien.
On va se retrouver dans quelques instants si vous le voulez bien. C'est l'appel à la prière de Salat al-Asr pour Alger et ses environs. Et on se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec nos invités, Madame donc Zohra Sellel Hachid et Monsieur Lies Khalifati, que vous retrouverez, donc vous pouvez retrouver, donc aller à leur rencontre au niveau de la galerie Yasmine, Adil Ibrahim, Hilbina plus particulièrement, voilà, vous pouvez donc la trouver sur Google et également vous avez votre page Facebook. Les deux pages, Lies Khalifati et galerie Yasmine. Voilà. Très bien, très bien. Donc ce déplacement, le thème que vous avez choisi notamment, c'est ça, c'est sonorité africaine. Elle peut parler quelque chose, elle peut dire des mots. Moi, j'aimerais d'abord qu'il annonce la date de l'exposition à Paris. Oui. D'accord, à Paris, Linda, ça sera le 15 mars, au 39 rue Grenita, Galerie Sable d'Art, dans le 2e arrondissement. Très bien, on va le donner en rendez-vous culturel parce que dans Touhacht Bladi, nous avons aussi cet espace rendez-vous culturel où on donnera des rendez-vous d'ici, en Algérie, et de là-bas, que ce soit en France ou à Montréal ou dans les grandes capitales du monde où résident nos artistes ou une grosse
grosse population algérienne, en Espagne également. Et ben, nous allons aussi entamer ce lien, parce que je pense que c'est aussi très important que toi, Hajt Bladi, soit aussi cette passerelle. Les gens suivent beaucoup l'émission et c'est à nous de donner les rendez-vous culturels, même ceux qui se font ici en Algérie. Moi, j'invite aussi Canal Algérie à couvrir nos événements à l'étranger, si c'est possible. Inch'Allah, oui, ben, ça reste encore voilà, parce que c'est pourquoi très pas un important bon projet, qu'on puisse se déplacer avec vous un jour, oui. Voilà, ce serait avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Et la prochaine exposition, ce sera le 8 mars avec Leïla Ahmed au niveau de la galerie Yasmine aussi. Oui. Ça, c'est notre programme 2019-2022. Voilà, voilà, je laisse le dernier mot à Zohra pour clôturer. Oui, alors moi, pour ce qui est des thèmes de l'exposition, nous avons 2 salles. Dans la première salle, il ne s'agit que de l'art de la préhistoire, dont 37 planches, on va appeler ça des planches parce que le support ressemble à une planche. Oui. Et donc, ces 37 planches montrent un profil d'un proto-berbère découvert sur une roche dans le Tassili. Et ce profil représente un Aouchem, un Aouchem du visage. Oui. Et c'est ça qui a forcé un peu mon imagination concernant ces planches. Par contre, dans l'autre salle, c'est un peu la vie de tous les jours, l'histoire, comme par exemple l'école de Si Mohand Wimhand, ou alors les larmes de la Kahina, ou alors l'étendard de Fadman Soumer. Enfin, des thèmes de ce genre. Voilà. C'est très beau. On a l'affiche, justement, on va la voir. Hein, donc, une très belle affiche. Et vous avez même vos déplacements. Hein, donc, c'est ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous avez même vos déplacements. On offre un catalogue, il est très important pour les gens qui vont venir. Le catalogue, il a été conçu par... on va remercier déjà Honda parce que c'est grâce à ces partenaires officiels à chaque fois. On les remercie tout le temps. C'est M. Benchir aussi, le responsable. Et voilà. Alors on va voir justement le catalogue. Voilà. C'est Honda, le sponsor principal de cet événement. Voilà. Le catalogue aussi. On va remercier toute l'équipe de Honda, ils sont magnifiques, ils sont vraiment... Ah oui, une très belle équipe, effectivement. Qui encourage les artistes, voilà. Alors là, vous voyez, excusez-moi, Elias, on voit un peu l'œil, hein? Un œil sur la gauche, là. Oui. Voilà, cet œil-là, qui, depuis l'œil jusqu'au nez, est dessiné, maquillé, si l'on veut. On le voit sur l'affiche également. On a voulu faire un petit peu abstrait pour pas... Oui. Mais on voit bien l'œil. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. C'est nous qui vous remercions. Plein de bonnes choses. Je vais encourager mes amis qui se trouvent à Oran pour mon chantier. Voilà, Amine et toute l'équipe. Merci. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et quant à nous, eh ben, on va vous laisser partir et on va aller se balader un peu avec notre cher collègue Feriel Hamdi. On va aller donc découvrir aussi la beauté de la région de Tikjda. Tikjda en Kabylie et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup. C'est nous. Le soleil brillait de nouveau ce week-end et la tentation d'en profiter au maximum est forte. Mais où aller? Quelle direction prendre? Le cœur ne balance pas longtemps lorsqu'on est si près du Djurdjura. Niché au cœur d'un pittoresque environnement dominé par le majestueux massif montagneux du Djurdjura, la station climatique de Tikjda convie les amoureux de la nature à apprécier les bienfaits multiples d'une réserve naturelle exceptionnelle. Il y a une très très bonne ambiance, on est bien entouré, il y a beaucoup de verdure, il y a de la neige, c'est magnifique. On vient chaque année ici pour profiter du beau paysage de notre pays et j'invite tout le monde à venir à cet endroit parce que c'est vraiment paradisiaque. تكجدا روعة ما نكذبش عليك نفضلها 1000 مرة على يعني بلاد الخارج ما نكذبش عليك بلادي شابة بزاف ونتمنى للأهل والأقارب يعني جميع أنا يعني في الحقيقة أول مرة نزور تكجدا أول مرة ولقيتها منطقة رائعة يعني خلابة سحارة يعني تسحر.
Dame Nature a excellé dans son œuvre à Tigjda. Les montagnes majestueuses qui ont revêtu leur manteau d'une blancheur immaculée côtoient harmonieusement une végétation verdoyante, le tout dans un calme quasi céleste. Pour ce couple retraité, la neige est là, étincelante et aveuglante de blancheur. Pour eux, Tigjda est la meilleure destination pour fuir le bruit et le stress de la ville, pour y trouver repos et détente. Ce lieu est magique, magnifique. Moi, j'y viens depuis que j'avais 18 ans, je crois. Parce que j'avais un oncle et la femme à mon oncle était allemande. Elle a l'habitude de la neige, donc il venait toutes les semaines. Moi, j'ai toujours adoré la montagne. Depuis que je suis jeune, je suis originaire de Kabylie, donc je connais très bien la montagne. Et Tigjda, je l'ai connu dans les années 60, Tigjda. Tigjda, même Talaguilev, tout ça, j'ai connu ça dans les années 60. Donc, moi, j'aime bien la montagne parce que j'aime bien grimper, j'aime bien escalader, j'aime bien marcher dans la neige. Le vendredi pour notre famille, nos enfants et nos petits-enfants, le samedi pour nous. Alors on sort, on va partout. On prend la voiture et puis hop, là où on dit il y a un lac, il y a une forêt, on essaie sur Google, on cherche, on prend le chemin et on y va. C'est un grand jour pour Amir et Lilia. À 10 ans, ils essayent leur première paire de chaussures de ski. Casque enfilé, chaussures de ski aux pieds, c'est l'heure pour ces enfants d'aller dévaler les pistes. Je viens tous les années avec mes parents pour jouer avec la neige, faire des bonhommes de neige et faire la luge. Je suis venue pour faire en excursion pour voir les montagnes de Tigjda parce que j'en suis jamais venue à ces montagnes, à ce lieu. Une fois arrivés sur les hauteurs de Tigjda, culminant à plus de 1470 mètres, l'esprit s'apaise et les sens s'éveillent, comme par enchantement. Hormis la paix de l'esprit et de l'âme, plus rien ne compte. تسطى ما زبال هذي سوفي غم الدور تمس دورار يرزد وزوزار ذو النار دفغ أشهال ما يرسى وذفل وثامثنا من زود دامان ذيك غزار ويني ثاي أيودا إني ثاي ماني قفار ويقغرني غزار إني ثاس ما تبي يا وار أيوداني نيثاي ماني قلا ويدي بينا وال فتسطى
لسطام زبال ذي سوفي غم الدور تمس دورا يرزد زوزار دق النار دفغ أشهال ما يرسى وذفل هذا مثنا هم زود دمان ذيك غزار ويني ثاي أيودان إني ثاي ماني قفار ويقغراني غزار إني ثاس ما ديبي أوان إني ثاس ما ديبي أوان إني ثاس ما ديبي أوان. Bravo, bravo, bravo. C'est un plaisir de les recevoir. Voilà, c'est le groupe Iwel. Ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils se sont produits ce week-end, ce jeudi plus particulièrement au niveau de l'Opéra d'Alger. C'était magnifique. J'étais présente au concert. C'était un superbe concert. Vous venez donc de Tkout. Hein, c'est une ville qui se trouve au niveau de la wilaya de Batna, une très belle région de la région donc Chaouia, Chaoui avec toutes les traditions et belles coutumes c'était vraiment formidable, vraiment. Merci. On est très content de vous recevoir dans l'émission Touhacht Bladi. Je voulais absolument que vous soyez parmi nous. Merci, vous êtes un couple dans la vie, hein, vous êtes mari et femme et vous êtes aussi donc un superbe duo. Vous chantez des textes, ce sont des comptines, ce sont des contes. Ce sont des vieilles chansons de la région. En fait, il y a un peu de tout, c'est un mélange. Il y a un peu de tout, oui. Il y a les contes, des contes, il y a des chansons pour enfants, il y a des chansons pour la jeunesse, il y a des chansons, des ballades. Donc, pour résumer, une variante. On ne se limite pas dans un seul style, c'est-à-dire selon l'inspiration, selon l'envie, selon l'humeur, selon tout ça. C'est-à-dire on compose et parfois même on travaille avec on a des compositions d'autres comme Msoud Njahi. On reprend ses compositions et tout avec son autorisation bien sûr. Oui. D'ailleurs on le salue. Oui. C'est-à-dire on fait des chansons selon l'humeur, selon l'inspiration car on croit. C'est-à-dire, on est convaincu que l'homme est né libre. Donc, pourquoi se limiter? Pourquoi se mettre des chaînes et tuer notre créativité? C'est très bien, bien sûr, c'est très, très important. Merci d'être là. Vous avez un châle magnifique. Merci. Des bijoux berbères très, très, très beaux. Hein, et il est tissé, vous disiez que c'était votre belle-mère. C'est un cadeau de sa grand-mère. La belle-mère de ma belle-mère. Voilà. C'est très beau en tous les cas. Merci. La belle broche aussi. Donc, vraiment, c'est très, très joli. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir et d'avoir aussi assisté à votre concert jeudi soir. C'était vraiment formidable. Il y avait beaucoup de monde. On sait que l'Opéra d'Alger, c'est immense. Remplir cette salle, c'est pas toujours évident. Mais là, vous avez vraiment assuré. Oui, et on a vu que des gens de Batna étaient venus carrément. C'était, vous avez déplacé aussi. D'ailleurs, je vais profiter de l'occasion. تشاوي ثاني مير تم قرنت في الاول ميدوسيم هي ماني فورما مشيت تملايمم الدلتا بروفاند باللي صح الا اني سبيري كوليكتيف جالسا وحضران ديالنا سنينا فريمون تنميرت في الانيسياتيف هي سوا. Voilà, l'initiative, ils ont appelé ça le road trip, le voyage de route, en quelque sorte. Et on a trouvé ça comme une excellente idée. Pourquoi? Parce que ça laisse les gens se rencontrer. C'est ça. Déjà, parce qu'il y avait des gens de Mali, peut-être ils ne se sont pas vus, ils se sont rencontrés, ils sont venus, ils ont fait le voyage. Et quand c'est dans un cadre artistique et culturel, c'est toujours positif. Absolument. D'ailleurs, comme on dit toujours, le slogan du groupe Iwel, quand l'art et la culture dominent, c'est la conscience qui gère l'esprit. Et au final, on a une société qui pense.
C'est très bien, vous avez parfaitement raison, bravo. Merci. Vraiment, bravo. Et nous aussi, donc, on remercie aussi toutes les personnes qui participent à cette émission. Hein, vous savez que Touhacht Bladi, c'est une ambiance conviviale, familiale. Vous êtes très nombreux à être en week-end, c'est dimanche après-midi pour ceux qui nous suivent de l'autre côté de la Méditerranée. Et même ici en après-midi, vous savez que nous sommes aussi Canal Algérie à sa chaîne YouTube et que Touhacht Bladi, vous pouvez donc la revoir donc, sur les réseaux sociaux et sur YouTube notamment. Donc voilà, je remercie également toutes les personnes et notamment Madame Hadjira donc Khiyar pour les gâteaux traditionnels, notamment la rose magique du golfe d'El Mouradia et également la pâtisserie Boubcœur de la Rue Didouche Mourad, sans oublier Fab Création, donc Faiza Trébouza pour la tenue que je porte aujourd'hui. C'est tout cela qui fait que on réussit, je l'espère, une émission et je pense que c'est aussi très important pour vous, n'est-ce pas? Oui. Donc vous êtes, on a envie d'écouter un autre morceau, hein, de notre chanson. Tu veux quelque chose d'ambiant? Oui, oui, rythmique, oui, ce serait sympa. Donc allez-y. حماضة ومثل بسيني العقد ذاك نيوان جيمي في السركاس يتبان حما يدك ساسنان جيمي بحماضة ومثل بسيني العقد ذاك نيوان جيمي في السركاس يتبان حما يدك ساسنان ردس ردس همما وتصودار النار يحمى ردس ردس همما وتصودار النار يحمى كستامورا كسفل يعرموسو في تشل لن يريازن يلا المال أبندر فويدي من يغيال كستامورا كسفل يعرموسو في تشل لن يرجازن يلا المال أبندر فويدي من يغيال ردس ردس همما وتصودار النار يحمى ردس ردس همما وتصودار النار يحمى. Bravo, vraiment super, une superbe équipe, vous formez un super duo, bravo. Merci. Vraiment c'est un plaisir de vous avoir reçu parmi nous et d'avoir partagé avec vous ce très très bon moment autour de Iwel. Donc vous repartez quand sur Batna prochainement? C'est pas encore décidé, il y a beaucoup de choses à faire ici. D'accord, très bien. Vous voyez, sur le Batna, on est un petit peu loin de la capitale et tout se fait à la capitale. Du coup, on est obligé de rester un petit peu plus ici. Eh bien, on va profiter de votre présence alors, hein, que vous soyez là. C'est un plaisir parce que je trouve que vous faites de très très belles choses. L'équipe, ils étaient sympas, l'équipe Canal Algérie. Déjà, on a passé déjà dans une autre émission. Oui. Et on trouve vraiment... à l'aise dans... Eh bien, écoutez, on l'espère vraiment, on l'espère de tout cœur. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc, on va vous laisser partir et puis j'espère que vous reviendrez avec une autre programmation, d'autres rendez-vous ici sur la capitale et même ailleurs, pourquoi pas. Et c'est l'exportation aussi de notre culture et ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir reçus. Et quant à nous, on reste toujours dans le monde du chant et de la danse. Donc, on va apprécier ensemble une petite partie musicale et on se retrouve avec notre dernière invitée. Merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir. Merci.
حاجتي بضي الشمع مالي حاجة ما حاجتي بضي الشمع مالي حاجة ما حاجتي بضي الشمع يضوي والبيت عليا ما نبغي مشعول ينطفى بدموعو عالناس بدموعو عالناس ما حاجتي بزيد السبع مالي حاجة ما حاجتي بزيد السبع مالي حاجة ما حاجتي بزيد السبع يزهر وينيب عليا نبغي كان لا غزالتي في الوردة في الراس في الوردة في الراس نبغي كان لا غزالتي نبغي كان لا غزالتي لا غزالتي لا ولفتي في الوردة في الراس Voilà, de retour dans notre émission avec le dernier invité de notre émission, Touahacht Bladi. Il vous donne rendez-vous à Montréal. Il s'agit de Semir Toumi qui est parmi nous. Bonjour Semir Toumi, marhaba. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Vous êtes très actif à l'international, hein, Semir Toumi, après Paris, là c'est Montréal. Tout à fait. Hein, donc Montréal, vous donnez rendez-vous à Montréal. Alors c'est au complexe Le Baron. N'est-ce pas? Il y aura 2 soirées. Bon, le 9, malheureusement, c'est complet. C'est un samedi, le 9, c'est complet déjà. Complet. Très bien. Et suite à cette soirée, ça sera un spécial fin pour le 10. Voilà. Un spécial fin pour le 10. Voilà, ça sera une soirée. Toujours au même endroit? Toujours au même endroit. Avec notre ami Jamal Hlou. Avec notre ami Jamal Hlou. Voilà, que l'on salue. Que l'on salue, oui, on l'avait reçu pas mal de fois dans notre émission Touahacht Bladi, effectivement. Donc, un rendez-vous à ne pas rater à Montréal. Et nous aussi, nous avons également des rendez-vous culturels que l'on va donner dorénavant dans notre émission Touahacht Bladi. On va commencer, bien entendu, par ce qui se fait chez nous, ici en Algérie, et avec le théâtre. Place au théâtre avec notamment la pièce de théâtre Le Baccalauréat, qui va commencer donc à être jouée à partir d'aujourd'hui, demain et après-demain, au Théâtre National Mehidine Bachtarzi, à 19h. Vous avez également Karim Meziani. Karim Meziani, l'artiste peintre plasticien. Souvenez-vous, on l'avait reçu. Il est de Nice et il expose actuellement au niveau du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Très très belle exposition qui s'intitule Le pigment au palais et c'est à voir absolument. Il y a aussi bien entendu l'exposition de photographie au Mama qui est très belle et assez poignante, assez dure je dirais même. Vous avez également au niveau des établissements art et culture et notamment la galerie Mustafa Kateb, vous avez une exposition de produits artisanaux qui s'y déroule actuellement. Donc pour ce qui est des rendez-vous, voilà ce qu'on pourrait donner. Et puis bien entendu le rendez-vous culturel à Montréal avec notre ami Semir Toumi. Et on donnera également les rendez-vous du Centre culturel algérien à Paris, des activités du Centre culturel algérien à Paris et de tout ce qui se fait notamment avec la communauté algérienne un peu partout à travers le monde. N'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de médiatiser vos rendez-vous culturels, que vous soyez association ou personne. On se fera un plaisir de les médiatiser. Alors Semir Toumi, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette soirée, des soirées du 9 et 10? Du 9, voilà, l'après-midi, ça sera l'après-midi du 10. Et la soirée, bien sûr, du 9, du samedi. Oui. Donc ce sera une soirée typiquement familiale, conviviale, surtout... Surtout, il y en aura énormément de chansons du patrimoine, oui. Surtout avec les nostalgiques et tout. Donc ils ont tendance à demander la chanson algérienne en général. En général, voilà, oui. donc algéroise, oui, certes. Donc il y aura pratiquement toute la variété algérienne. Alors comment s'est passé à Paris? Vous êtes venu pour... on avait annoncé, je pense qu'on avait annoncé le 31. On n'avait pas annoncé le centre culturel. Exactement, on avait annoncé déjà le centre culturel, c'était le mois d'octobre. Oui. Ça s'est très très bien passé, il y a eu beaucoup de répondants. Il y a eu beaucoup de monde. D'ailleurs, oui. Désolé pour les gens qui n'ont pas pu accéder. C'était vraiment complet les 2 soirées. C'était magnifique. On avait un public très
très agréable. Et puis ils ont eu leur part d'ambiance. Il y a eu du Haouzi, il y a eu de la variété. Donc ça sera pratiquement la même chose pour cette soirée-là, pour ces soirées-là à Montréal. Voilà. Et je pense que c'est aussi important aujourd'hui des gens d'écouter de la musique, de danser, de se retrouver entre Algériens. Et c'est des soirées de rencontres aussi. Mais généralement, c'est les mêmes familles qui reviennent. Quand il s'agit d'un animateur ou d'un artiste qui est issu d'une formation comme ça, qui fait du patrimoine, qui fait de la chanson, la chanson algérienne en général, généralement, ils drainent les mêmes familles. Donc le même public. Et c'est toujours un plaisir de retrouver aussi les familles algériennes et maghrébines aussi. On sait que, par exemple, la France, parce que c'est aussi le pays le plus proche où nous avons toute une histoire qui est aussi liée à l'immigration, nous savons que dans chaque région, ce sont des régions d'Algérie aussi. Tout à fait. Paris, c'est plutôt les gens d'Alger, la Kabylie. Et Lyon, qui est l'Est de France, c'est la tendance Est. Et c'est aussi la tendance Est, du point de vue répertoire. Donc ils adorent le constantinois, le sétifien. Peut-être on trouve vers Montpellier, vers Marseille et tout, on trouve surtout les Oranais. Les Oranais, oui. Vers le nord aussi, on trouve les Kabyles, on les trouve partout. Et puis on trouve les Tlemceniens, les Abbassis. Voilà. Sinon, Paris, elle est réputée pour le répertoire algérois. Il y a beaucoup d'Algérois à Paris. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on active beaucoup plus dans la région parisienne. Oui. Voilà. Et donc, est-ce que notre ami Samir Toumi a un CD qui va se faire? Tout à fait. J'ai déjà préparé un CD qui va sortir très bientôt, très bientôt. Donc, ça sera un spécial fête. Voilà, comme c'est demain les fêtes, donc demain la saison. Donc, ça sera un spécial fête. Il y aura. Par contre, cette fois-ci, j'ai fait de l'algérois, bien sûr. Moi, je fais toujours de l'algérois en première partie. Et il y aura un programme kabyle, tout en donnant un hommage aux grands auteurs et compositeurs de la chanson kabyle. Voilà. Donc, ça sera un album quand même assez varié. Et donc, on disait notamment, vous aviez donc parlé de votre déplacement, aussi votre concert avec Lila Borsali à l'Opéra. Ça s'est très bien passé. C'était une très belle expérience. Enfin, c'était pas la première parce qu'on a déjà eu l'occasion de jouer avec les deux orchestres. Il y avait d'où le nom d'Harmonia. Très bien. Donc il y avait l'orchestre symphonique et aussi l'orchestre traditionnel. Et puis, ce qui était bien, donc on a fait une oba. Voilà, on a fait une oba mzmoum, c'était très... D'ailleurs, il y avait des titres que je n'ai pas chantés depuis plus de 20 ans. Depuis le Mousselia? Tout à fait, depuis le Mousselia. Donc, on a fait une très belle oba mzmoum. D'ailleurs, même, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pluie, l'intempérie et tout, mais la salle était comble. La salle, elle était vraiment comble. Vraiment, merci. Je remercie toujours le public qui est venu en force. C'est très, très bien passé. Merci à Lila aussi. Qui est merveilleuse. On a fait vraiment un spectacle extraordinaire. Mais prochainement, Inch'Allah, on opte peut-être pour une autre soirée où ça sera le vrai duo. Parce que cette fois-ci, c'était une participation. Parce qu'il y avait une grande partie de C'est-à-dire qu'il y avait d'abord la musique classique universelle, il y avait des chants d'opéra avec les étudiants de l'INSM. Ensuite, on a fini en beauté avec vous deux. C'est bien aussi. Il y avait beaucoup de gens qui ont réclamé plus de temps pour la chanson. Bien sûr. Pour la chanson andalouse. Pour la chanson andalouse. Moi, je comprends. C'est vrai qu'il y avait énormément de monde. D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, on l'ont réclamé. C'est-à-dire, donc, Inch'Allah, on va essayer de leur programmer une belle soirée avec peut-être pourquoi pas l'Orchestre National. Inch'Allah. Alors, on me dit que notre Khalifa Balaman souhaite un joyeux anniversaire, un prompt rétablissement à sa sœur Sihem Balaman, que l'on embrasse très très fort. On lui souhaite un prompt rétablissement, on l'embrasse bien fort et on pense très fort à elle. Voilà, ça je tenais à le dire. Et on l'embrasse très fort Sihem, si elle nous suit cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi. Voilà, on l'embrasse. Voilà, et on reste avec vous justement, Samir Toumi, les fameux duos aussi que vous avez également lancés avec Fella Bebsa et avec notamment une autre chanteuse. De duos que j'ai vu. Vous avez repris le patrimoine. Tout à fait. Enfin, le patrimoine, certes, mais c'est des gens... La chansonnette. La chansonnette, c'est ça. Voilà, il y avait des titres de Mahboubati, il y avait des titres d'Al-Badi. Vous avez l'habitude de passer au générique. C'est une très belle
chanson Hassan Saïd Allah yarhamou, oui. Anissa Mezaguer. Bien sûr, le fameux duo Tahia Shams que les gens ont adoré, du grand seigneur de la chanson algérienne, Al-Bahd Riassa, et aussi la grande dame Selwa. C'est une chanson impérissable que les gens adorent. C'est vrai qu'on a rajouté peut-être une petite sonorité actuelle, mais tout en gardant un peu l'âme de la chanson. C'est très important, moi j'y tiens. Franchement, j'y tiens. Donc c'est pour ça que ça a fait rappeler aussi même les nostalgiques, les anciens qui connaissaient aussi la chanson et qui ont aimé. Voilà, donc c'est très important de faire une reprise et que les gens aiment. Tout à fait, voilà, absolument. C'est pour ça qu'on essaie de rajouter quelque chose actuel pour la faire découvrir aussi à la nouvelle génération. Voilà. Merci beaucoup, merci Samir Toumi. Rendez-vous pris donc les 9, ça y est, c'est complet. Donc ce sera le 10 après-midi. Le 10 de 15h à 21h, c'est un dimanche après-midi. Donc notamment complexe Le Baron. Voilà. Merci à vous tous. Voilà, on arrive à la fin de notre émission Touahcht Bladi. Je vous dis au revoir. Tahalaouna fil Jazair. Wassalam alaikum.